Deux Chroniques, chapitre 26. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père Amathia. C'est lui qui reconstruisit Élat et la ramena sous l'autorité de Juda, une fois le roi couché avec ses ancêtres. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia, et elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Amathia. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu, et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fit connaître le succès. Il entra en guerre contre les Philistins, et il démolit les murailles de Gath, de Jabné et d'Asdod. Il construisit des villes dans le territoire d'Asdod et chez les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal et contre les Maonites. Les Ammonites payaient un tribut à Ozias et son nom fut connu jusqu'en Égypte, tant il devint puissant. Ozias construisit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il en construisit aussi dans le désert et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, ainsi que des cultivateurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel. En effet, il aimait l'agriculture. Ozias disposait d'une armée de soldats qui allaient au combat par bandes. Leur dénombrement avait été effectué par Jéhiel, le secrétaire, et par le commissaire Maazéja, et ils étaient sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de famille pour ces vaillants guerriers était de 2600. Ils commandaient une armée de 307 500 soldats capables de venir en aide au roi contre l'ennemi. Ozias leur procura, pour toute l'armée, des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa réputation s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain qu'il provoqua sa perte. Il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu, en pénétrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le prêtre Azaria le suivit avec 80 prêtres de l'Éternel, des hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent: « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux prêtres, aux descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte d'infidélité et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » L'irritation s'empara d'Ozias, qui tenait déjà un encensoir, et comme il s'irritait contre les prêtres, la lèpre éclata sur son front, sous les yeux des prêtres, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le grand prêtre Azaria et tous les prêtres le regardèrent et virent qu'il avait la lèpre au front. Ils le poussèrent précipitamment dehors et lui-même s'empressa de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans une maison isolée en raison de sa lèpre, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. C'était Jotham, son fils, qui était responsable du palais royal et jugeait le peuple du pays. Le reste des actes d'Ozias, des premiers aux derniers, a été décrit par le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. Ozias se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à leur côté dans le cimetière réservé au roi, car on disait: « Il est lépreux. » Son fils Jotham devint roi à sa place. Deux Chroniques, chapitre 27. Jotham avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha et c'était la fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Ozias, mais sans pénétrer dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple continuait à se corrompre. Jotham construisit la porte supérieure de la maison de l'Éternel, et il fit beaucoup de constructions sur les murailles de la colline de l'Ophel. Il construisit des villes dans la montagne de Juda, ainsi que des forteresses et des tours dans les bois. Il fut en guerre contre le roi des Ammonites et il l'emporta sur eux. Les Ammonites lui donnèrent cette année-là 3 tonnes d'argent, 2 200 000 litres de blé et 2 200 000 litres d'orge. Ils lui en payèrent autant les 2e et 3e années. Jotham devint puissant parce qu'il marcha avec persévérance devant l'Éternel, son Dieu. Le reste des actes de Jotham, toutes ses guerres et tout ce qu'il a fait, est décrit dans les annales des rois d'Israël et de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem.
Jotham se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Akaz devint roi à sa place. 2 Chroniques, chapitre 28. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, contrairement à son ancêtre David. Il marcha sur la voie des rois d'Israël. Il fit même fabriquer des idoles en métal fondu pour les Baals, brûla des parfums dans la vallée des fils de Hinnom et fit passer ses fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. L'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie. Les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui infligea une grande défaite. Pékar, fils de Rémalia, tua en une seule journée 120 000 hommes, tous vaillants, en Juda, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Zikri, un guerrier d'Éphraïm, tua Maazéja, le fils du roi, Azrikam, le chef du palais, et Elkana, l'adjoint du roi. Les Israélites firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles. Ils leur prirent aussi un très grand butin qu'ils emmenèrent à Samarie. Il y avait là-bas un prophète de l'Éternel du nom d'Oded. Il alla à la rencontre de l'armée alors qu'elle revenait à Samarie et il leur dit: C'est à cause de sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, les a livrés entre vos mains, et vous les avez tués avec une rage telle qu'elle est parvenue jusqu'au ciel. Et vous parlez maintenant de faire des habitants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes. Mais vous, n'êtes-vous pas aussi coupables envers l'Éternel, votre Dieu? Écoutez-moi donc et renvoyez ces prisonniers que vous avez faits parmi vos frères, car la colère de l'Éternel est enflammée contre vous. Quelques-uns des chefs des Éphraïmites, Azaria, fils de Jochanan, Bérékia, fils de Meshilémoth, Ézéchias, fils de Shallum, et Amasa, fils de Adlaï, se dressèrent contre ceux qui revenaient de l'expédition et leur dirent: Vous ne ferez pas entrer ces prisonniers ici, car c'est pour nous rendre plus coupables encore envers l'Éternel que vous parlez d'ajouter à nos péchés et à nos fautes. En effet, nous sommes déjà bien coupables et la colère de l'Éternel est enflammée contre Israël. Les soldats abandonnèrent les prisonniers et le butin devant les chefs et devant toute l'assemblée, et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se mirent à réconforter les prisonniers. Ils employèrent le butin à habiller tous ceux qui étaient nus en leur donnant vêtements et chaussures. Ils les firent manger et boire et les soignèrent. Puis ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués et les amenèrent à Jéricho, la ville des palmiers, près de leurs frères, avant de retourner à Samarie. À cette époque-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites étaient encore venus, avaient battu Juda et emmené des prisonniers. Quant aux Philistins, ils avaient lancé une attaque contre les villes de la plaine et du sud de Juda. Ils avaient pris Beth-Shemesh, Ajalon, Guédéroth, Soko et les villes qui en dépendaient, Timna et les villes qui en dépendaient, Gimzo et les villes qui en dépendaient, et ils s'y étaient installés. En effet, l'Éternel avait humilié Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait poussé au dérèglement dans Juda et avait commis des actes d'infidélité envers lui. Tilgat-Pilnéser, le roi d'Assyrie, vint contre lui et le traita en ennemi au lieu de le soutenir. Akaz avait dépouillé la maison de l'Éternel, le palais royal et la maison des chefs pour faire des cadeaux au roi d'Assyrie, mais cela ne lui servit à rien. Alors même qu'il était dans la détresse, il persista dans son infidélité envers l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il offrit des sacrifices aux dieux de Damas qu'il avait frappés et dit: Puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur offrirai des sacrifices pour qu'ils viennent à mon aide. Mais ils provoquèrent sa chute et celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et se fit faire des autels à tous les coins de rue de Jérusalem. Dans chacune des villes de Juda, il établit des hauts lieux pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Le reste de ses actes, des premiers aux derniers, tout ce qu'il a fait est décrit dans les annales des rois de Juda et d'Israël. Akaz se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville, à Jérusalem, car on ne le mit pas dans les tombeaux des rois d'Israël. Son fils Ézéchias devint roi à sa place. 2 Chroniques, chapitre 29. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem.
Sa mère s'appelait Abija et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son ancêtre David. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit venir les prêtres et les Lévites, qu'il rassembla sur la place orientale, et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. En effet, nos pères ont fait preuve d'infidélité, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils se sont détournés du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert ni parfum ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. La colère de l'Éternel a donc reposé sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés à la terreur, à la dévastation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos propres yeux. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée et que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Les Lévites suivants se levèrent alors, Makat, fils d'Amasaï, et Joël, fils d'Azaria, qui faisait partie des Kéatites. Parmi les Mérarites, Kis, fils d'Abdi, et Azaria, fils de Jéhalélil. Parmi les Gershonites, Joar, fils de Dima, et Éden, fils de Joar. Et parmi les descendants d'Élitsaphan, Shimri et Jéhiel. Parmi les descendants d'Azaph, Zacharie et Mattania. Parmi les descendants d'Éman, Jéhiel et Shimei, et parmi les descendants de Jéduthun, Shemaéja et Uziel. Ils réunirent leurs frères et, après s'être consacrés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, respectant l'ordre du roi, qui était conforme aux paroles de l'Éternel. Les prêtres pénétrèrent à l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les prirent pour les emporter à l'extérieur, au torrent du Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le 8e jour du mois, ils parvinrent au portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient terminé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, ainsi que la table des pains consacrés et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne, en raison de son infidélité. Ils se trouvent devant l'autel de l'Éternel. » Le roi Ézéchias se leva de bon matin, rassembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux prêtres qui descendaient d'Aaron de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les prêtres égorgèrent les bœufs, prirent le sang et en aspergèrent l'autel. Ils égorgèrent les béliers et aspergèrent l'autel de ce sang. Ils égorgèrent les agneaux et aspergèrent l'autel de ce sang. On amena ensuite les boucs destinés au sacrifice d'expiation devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les prêtres les égorgèrent et versèrent leur sang sur l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. En effet, c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luths et des harpes, suivant l'ordre de David, de Gad, le voyant du roi, et de Nathan le prophète. C'était en effet le commandement de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David, et les prêtres avec les trompettes, et Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel. Au moment où l'holocauste commençait, le chant de l'Éternel commença aussi, au son des trompettes et avec l'accompagnement des instruments de David, le roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna de la trompette, le tout jusqu'à ce que l'holocauste soit terminé. Quand on eut fini d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui plièrent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs demandèrent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph, et ils le célébrèrent avec des transports de joie avant de s'incliner et de se prosterner. Ézéchias prit alors la parole et dit, «
Maintenant que vous êtes établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices de reconnaissance à la maison de l'Éternel. L'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices de reconnaissance, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent sacrifiées en holocauste à l'Éternel, et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Mais les prêtres étaient peu nombreux, et ils ne parvinrent pas à enlever la peau de tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que la tâche soit terminée et que les autres prêtres se soient consacrés. En effet, les Lévites avaient eu un cœur plus droit que les prêtres pour se consacrer. Il y avait aussi beaucoup d'holocaustes, avec les graisses des sacrifices de communion et avec les offrandes liquides qui accompagnaient les holocaustes. C'est ainsi que le service de la maison de l'Éternel fut rétabli. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait préparé pour le peuple, car cela s'était passé très rapidement.